Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la nouvelle constitution que la Guinée s'apprête à adopter par référendum dès septembre 2025. Vous savez, depuis que les militaires ont pris le pouvoir en septembre 2021, l'ancienne constitution a été totalement suspendue. Le général Mamadi Doumbouya, chef de la transition, a demandé qu'un nouveau test soit rédigé, mais un test qui ressemble et qui rassemble tous les Guinéens, mais pas du copier-coller. Ce travail a été confié au Conseil national de la transition dirigé par Dansa Kourouma. Pendant plusieurs mois, ils ont travaillé dessus et maintenant la nouvelle constitution est prête. Elle a été remise au président de la transition en début de la semaine. Ce test va bientôt être soumis à un référendum, c'est-à-dire que le peuple guinéen va voter pour l'accepter ou non. J'ai pris le temps de lire certains articles et je vais t'expliquer en français facile ce qu'ils veulent vraiment dire. Voici donc 5 changements importants dans cette nouvelle constitution. Changement numéro 1, article 44. Le mandat présidentiel. Cet article dit que le président de la République sera élu pour 7 ans et il pourra faire au maximum 2 mandats. Ça veut dire qu'une même personne ne peut pas rester président plus de 14 ans. Avant, c'était 5 ans renouvelables, maintenant c'est 7 ans. Mais attention, on ne pourra plus changer ça pendant 30 ans, sauf si tout le Parlement et le peuple de Guinée l'acceptent en votant. Changement numéro 2, article 195, la Constitution ne peut pas être suspendue. Ce texte dit clairement que personne ne peut annuler ou suspendre cette Constitution. Pas du tout. Même si un groupe ou un président veut s'en débarrasser, ça serait illégal. Toute personne qui tente de le faire risque des poursuites judiciaires. En gros, on veut que cette constitution soit protégée pour longtemps et que les règles soient respectées par tout le monde. Changement numéro 3, article 74, protection des anciens présidents. Ce texte dit que les anciens présidents ainsi que leurs épouses auront droit à des avantages, un logement, de la sécurité, de l'argent, mais aussi une protection spéciale. Par exemple, on ne pourra pas les poursuivre en justice pour des choses qu'ils ont faites pendant leur mandat, sauf des cas qui sont très graves. Changement numéro 4, article 73. Leur rang dans la République. Cet article dit que les anciens présidents restent importants même après avoir quitté le pouvoir. Ils passent juste après le président en place lors des cérémonies officielles. Et ils peuvent même recevoir des missions spéciales du président actuel pour représenter le pays. Changement numéro 5. Autre nouveauté importante à connaître. Un nouveau parlement avec 2 chambres. L'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat va aider à contrôler certaines décisions importantes pour éviter les abus. Le français reste la langue officielle, mais maintenant au moins 8 langues nationales sont aussi reconnues. L'idée, c'est que chaque Guinéen se sente représenté, peu importe sa langue d'origine. Il y aura des institutions indépendantes pour surveiller les droits humains, les médias et les élections. Ces organes seront là pour faire respecter les règles même si le gouvernement veut en abuser. La Constitution oblige maintenant l'État à garantir à chaque Guinéen un logement décent, un emploi, une éducation gratuite jusqu'à 16 ans, un stage professionnel après les études et un accès aux soins de santé. Et enfin, il est désormais obligatoire d'avoir au moins 30% de femmes dans les institutions publiques. Les partis politiques n'ont plus le droit d'être fondés sur une ethnie, une région ou une religion. En conclusion, voilà les changements apportés de cette nouvelle constitution. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va vraiment aider la Guinée à aller de l'avant ou bien c'est juste du papier? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci. À très bientôt.